Je n'épargnerai pas sous la torture. L'album a démarré en 5 semaines. Elle a fait 150 000 albums, ce qui est énorme sur le marché actuel. Elle s'est classée de 3e des ventes physiques en France l'année dernière. C'est assez magique parce que l'album a vendu 5 semaines. Il est sorti fin novembre. C'est un magnifique album qui a été vraiment acclamé par toute la presse. Et puis on a hâte de voir la tournée des stades. Les grandes chansons, que j'appelle moi les standards, ils sont toujours d'actualité. La fraude au stream, c'est pas compliqué, c'est tout à coup, vous achetez des fausses écoutes. Alors vous allez sur Google, vous allez voir, acheter des faux streams, acheter des fausses vues. Mais comme aujourd'hui, il existe acheter des followers sur Instagram ou TikTok. Donc voilà, ça fait partie de ce mouvement-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comment est réparti le streaming. On prend le chiffre d'affaires du mois qui a été fait sur une plateforme, on regarde le nombre d'écoutes et on divise et on paye après chaque écoute. Donc si vous avez des fausses écoutes, ça va générer de l'argent qui n'aurait pas dû être généré. Et cet argent est pris sur qui? Sur ceux qui ont fait que des vrais streams. Donc en fait, le problème des faux streams, c'est que tout à coup, ils volent de l'argent à ceux qui en ont fait du vrai. Là, franchement, je pense que si on regarde sur 10 ans, je pense que tout le monde à un moment donné mis un doigt dans la confiture. Voilà. Alors, il faut être franc aujourd'hui, il y a un certain nombre de plateformes qui prennent des mesures. Il y a des plateformes type Spotify et Deezer qui prennent des mesures vraiment très sérieuses. Deezer, c'est 15 personnes qui travaillent en permanence pour lutter contre ça. Les repérer, c'est pas lutter, c'est les repérer. Et après, signaler. Avec, attention, s'il y a des producteurs, des artistes qui vont trop loin, ils peuvent se faire dégager de la plateforme. Donc il commence à y avoir, enfin l'industrie se réveille, et il commence, depuis un certain nombre d'années, à avoir des mesures qui essaient de les repérer. Sauf que, quand c'est le principe des faussaires, c'est que quand vous faites quelque chose de faux, vous faites repérer, vous essayez de faire d'autres manières. Par exemple, aujourd'hui, il y a des nouvelles utilisations qui sont, par exemple, le pirater. Vous êtes abonné à Spotify, on pirate votre ordinateur et on va vous faire écouter des choses que vous n'avez jamais écoutées. Alors, c'est la responsabilité. Deuxièmement, c'est essayer de faire fermer les officines. Il y a eu des procès en Allemagne, il y a eu des procès au Brésil. Enfin, en France, la SACEM vient d'attaquer 2 entreprises qui s'amusent à ça. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie lutte. Et puis surtout comprendre que c'est une escroquerie. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois, ça soit l'officine qui achète les faux streams qui soient condamnés et fermés, mais c'est aussi ceux qui l'ont utilisé. Parce que c'est eux qui ont récupéré l'argent à l'arrivée. Je n'épargnerai pas sous la torture.